Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est avec grande joie que je vous invite aujourd'hui à vous désobéir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, Se désobéir, c'est aller à contre-courant de nos injonctions intérieures. Alors, peut-être que c'est pas clair pour tout le monde ce que c'est qu'une injonction intérieure. Une injonction intérieure, c'est une pensée qui nous met la pression, qui est contraignante. Elle est souvent inconsciente. C'est des pensées qu'on a de manière récurrente et que nous nous disons à nous-mêmes. Et ces pensées-là, je vais te donner un exemple, par exemple, une pensée « il faut être parfaite ». Eh bien, ce sont des pensées qui vont venir influencer nos actions, nos comportements, nos émotions et nos pensées. Et ces pensées-là, en fait, récurrentes, par exemple « il faut que je sois parfaite », ça vient de notre éducation, ça vient des influences sociales aussi, c'est pas que au niveau familial, au niveau de notre éducation à l'école, etc. Mais il y a aussi le côté sociétal, le côté culturel, où on est influencé en fait par différentes injonctions. Aujourd'hui, on va s'occuper des injonctions négatives, parce qu'il y a aussi des injonctions positives, hein, où une injonction peut être positive et négative. Par exemple, il faut être parfaite, eh bien, ça peut amener vers une excellence, donc ça peut être positif, mais ça peut devenir négatif quand ça vient amener du stress, de la pression, un manque de joie de vivre, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on va s'occuper des injonctions négatives qui nous mettent la pression. Alors ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est qu'une injonction, il y a une couche en dessous, elle est souvent issue d'une peur. Et on va aller justement aussi identifier quelle est la peur qui est cachée sous l'injonction. Plus on arrive à identifier la peur, plus on peut commencer à l'apaiser et puis s'ouvrir à autre chose. Et ces peurs, elles servent à quoi? À rester dans une zone de sécurité. Ces peurs, ce sont des peurs de survie, des peurs archaïques en général, et puis ça permet à une partie de nous-mêmes à nous protéger. Sauf que, au bout d'un moment, ces protections deviennent plutôt un enfermement. Alors, comment elles s'expriment, ces injonctions? En général, ce sont des petites phrases qu'on a dans la tête qui commencent par « il faut que »,« il ne faut pas que », ou encore « je dois »,« je ne dois pas », ou toutes les variantes qui peuvent tourner autour de ce genre de début de phrase. Tout ce processus, ça peut être aussi l'occasion de désobéir tout court. Je vais vous donner des consignes. Autorisez-vous à désobéir à mes consignes. Là aussi, c'est une manière d'aller vous écouter, de sentir ce qui est juste pour vous. Par exemple, si je vous propose de faire du pastel et vous avez plutôt envie de faire de l'aquarelle, désobéissez à ce que je viens de dire. Et sentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait de désobéir à la maîtresse d'école, entre guillemets? Qu'est-ce que ça vous fait, le fait de ne plus suivre les consignes, de faire quelque chose autrement, de suivre l'élan intérieur qui est là, qui vous appartient? Dans ce processus, on va passer par 4 étapes. On va commencer déjà par se poser dans notre journal et d'aller voir quel est le miroir, avec la métaphore du miroir de l'état de l'instant, votre état de l'instant. La deuxième partie, ça va être sur identifier une injonction récurrente, l'injonction du moment ou l'injonction d'aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir la peur qu'il y a derrière. On va sécuriser cette peur, l'apaiser cette peur. Et ensuite, on va pouvoir activer son rebelle intérieur. Donc on va prendre une page de notre journal. Si vous n'avez pas de journal, c'est pas grave, ça peut être sur des feuilles libres de type imprimante. Et on va juste très sommairement dessiner un miroir. Ça peut être rectangulaire, ovale, assez grand. Voilà, moi j'ai envie de faire ovale aujourd'hui. On peut faire, mettre des pieds si on veut, pour le rendre plus comme un miroir. Voilà, on va faire la bordure, le cadre je veux dire. Et ça va être notre miroir d'aujourd'hui, de notre état de l'instant. Donc dans un premier temps, on va juste se reconnecter à soi. On peut fermer les yeux si on le souhaite. Prendre quelques respirations, bien planter les pieds au sol, sentir son axe, sentir les points d'appui de notre corps sur notre chaise. Nous aligner, étirer notre colonne, notre tête, que tout soit aligné dans la détente. On peut bâiller, soupirer, et puis sentir quel est l'état de l'instant, là, ici et maintenant. Et on va juste repérer, juste peut-être une sensation, une pensée, une émotion, et on va le poser. Par exemple, là, je vais mettre juste peut-être un peu de stress, et puis ça peut être du dégribouillis, c'est au niveau du cœur un petit peu.
peut-être plutôt là, autour du cœur. Et après, hop, je vais revenir à moi-même, refermer les yeux, sentir qu'est-ce qui est là. Et en même temps, il y a de la joie à partager, ce que je suis en train de vous partager. Hop. Si besoin, on peut refermer les yeux, sentir, voilà, qu'est-ce qui est là, ici et maintenant. Peut-être que c'est en train d'évoluer, je sens là que mes épaules commencent à relâcher. Voilà, je referme les yeux, j'essaie de revenir à moi-même. Le scan, sensation, émotion, pensée, état général. Je me sens plein d'énergie. Vous voyez, ça peut être des gribouillis, des taches. Ça déborde même du miroir, dis donc. Un petit truc technique, c'est que le pastel sec, ça va venir abîmer ce genre de crayon, les marqueurs, etc. Comme c'est de la poudre, donc vaut mieux utiliser des crayons papier ou des crayons de couleur comme ça, des pastels gras ou secs par-dessus, pour éviter d'abîmer vos crayons. Donc là, juste pour vous dire que le stress de départ, il a déjà fondu, il est plus vraiment là en fait, il commence à bouger, donc on superpose, c'est pas grave en fait. Donc vous voyez, vous continuez comme ça pendant quelques minutes, jusqu'à ce que, entre ces allers-retours, entre ce qui est là et ce qui est posé là dans le miroir, que tout est là, le scan général complet est là. Là, si on sent qu'il y a encore du stress ou un petit peu d'agitation ou autre chose qui est là, on peut venir amener une couleur baume dans le cadre de notre miroir. Donc là, je sens qu'il y a un tout petit peu de stress, c'est plutôt du trac en fait que le stress. Et je vais amener une couleur pour envelopper ce reste de trac. D'ailleurs, je vais le noter. Trac. Hop. On peut ramener des couleurs dans notre miroir. S'il y a des couleurs qui nous feraient du bien, des symboles qui nous feraient du bien, on peut remplir. Si voilà, on est dans un état qui a besoin d'un baume. Maintenant, si vous avez envie de renforcer, amplifier l'état qui est là, ou amener un baume parce que c'est pas encore tout à fait apaisé, eh bien vous allez pouvoir chercher dans vos vieux magazines une grande image. Et avec cette grande image, on va à peu près faire la taille de notre miroir. Donc je vais prendre la partie qui m'intéresse de mon image pour avoir à peu près la même taille. Alors si vous n'aimez pas l'à peu près, vous pouvez mesurer pour avoir la taille de votre miroir. Voilà. Mince, je voulais garder la petite phrase qui est là. Je vais plutôt mettre ici. Alors là, c'est vraiment du bol que ça soit quasiment la bonne taille. Alors là aussi, ce côté-là, je l'aime beaucoup aussi. Ouais, je vais garder ce côté-là, plutôt. L'idée n'est pas de cacher ce qu'il y a en dessous, mais d'avoir comme une petite porte qui va venir apaiser ce qu'il y a en dessous s'il y a besoin, ou amplifier ce qui est déjà là. Donc, on va coller juste le rebord de notre image, ici. Si vous avez envie de rajouter un mot par-dessus, un mot baume, ça peut être une phrase. Alors, j'aime beaucoup cette phrase-là, et je vais la mettre. Ça peut être de l'écrire ou d'aller spontanément dans vos journaux, dans vos magazines, pour trouver un mot, une phrase qui vous parle. Maintenant qu'on s'est reconnecté à soi avec ce qui est là,
et en amenant un baume par-dessus s'il y a besoin, on va pouvoir aller identifier une injonction intérieure limitante. Alors c'est pas toujours simple d'aller identifier ces injonctions parce qu'elles sont bien cachées dans notre inconscient, et c'est pour ça que je vous ai mis des phrases pour vous inspirer, pour vous aider à l'identifier. Ces phrases, ces débuts de phrases sont dans le PDF à télécharger avec cette vidéo, en dessous de cette vidéo ou autour de cette vidéo. Et c'est juste des phrases pour vous inspirer. Il ne faut pas vous imposer ces phrases si ça ne vous parle pas, vous les adaptez, vous les modifiez. C'est juste vous aider à déclencher une écriture pour aller identifier une injonction intérieure. On va écrire autour du miroir en spirale. Vous voyez l'idée, vous allez continuer comme ça, je vais vous laisser faire pendant 5 à 15 minutes. Il n'y a pas besoin d'écrire un roman. Ce qui compte à la fin de cette écriture, c'est d'avoir de la matière pour faire émerger au moins une injonction qu'on s'impose. Maintenant, vous pouvez vous relire et puis souligner les mots et les phrases importantes, les idées clés de votre écriture. On va aller identifier l'injonction qui se cache dans notre écriture. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur les mots que vous avez soulignés et puis trouver quelle est la phrase principale, l'injonction principale. Je vous ai mis une liste d'injonctions récurrentes que les personnes peuvent avoir. Si ça peut vous aider, si vous vous sentez un peu perdu, ça va peut-être vous donner des idées, des pistes pour trouver votre phrase. N'hésitez pas à prendre un temps sur un brouillon pour trouver quelle est la phrase pour vous qui résonne le plus, parce que c'est vraiment important de choisir les bons mots. Quand vous avez trouvé votre injonction intérieure récurrente du moment, eh bien vous allez pouvoir le noter sur une nouvelle page de droite ou de gauche, peu importe, et dans une forme géométrique, peu importe, moi je vais faire un carré. Au centre de la page, vous allez pouvoir noter l'injonction dans cette forme géométrique. Alors ce qui est important, c'est avoir de la place autour parce qu'on va faire quelque chose autour après. L'injonction pour moi du jour, c'est je dois être irréprochable, donc je vais le noter. Et je vais commencer à sentir quelle est la couleur de cette injonction. Et je vais l'entourer, cette petite case avec cette couleur. Ça peut être plusieurs couleurs même. Et vous allez noter aussi quelle est l'émotion et les sensations qui vont avec cette injonction intérieure. Donc pour le sentir, je vais me le répéter. Je dois être irréprochable, je sens mes épaules. Alors ça va être dans une autre couleur. On va faire ressortir les sensations physiques dans une autre couleur ou les émotions, donc épaules tendues. Vous voyez, on est en train de non seulement identifier l'injonction, mais aussi tout ce qui va avec, les émotions et les sensations qui vont avec. Cette étape n'est pas forcément agréable parce que le fait de se le dire, eh bien, on ressent tout ça, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester longtemps là-dedans. Ce qui est intéressant ici, c'est d'aller identifier, parce que quand vous allez commencer à voir ces émotions et ces sensations-là, ça va peut-être vous mettre sur la piste de « Tiens, est-ce que je suis en train de rejouer mon injonction intérieure limitante ?» Maintenant, on va aller voir quelle est la peur qui est en dessous. Quelle est la peur qui est derrière « je dois être irréprochable ». Donc là aussi, il y a plusieurs peurs. Dans le PDF, je vous ai mis la liste et peut-être qu'il y a une peur qui va plus résonner qu'une autre. Et là, dans une autre couleur, on va mettre quelle est la peur qui est en dessous. Donc peur du jugement. Dans cet petit espace contenu, on a l'essentiel de tout ce qui se rapporte à cette injonction intérieure limitante. Alors, comme c'est une partie de nous qui a peur, on va venir la sécuriser, cette peur-là. On ne va pas la juger. Si on a une injonction, n'importe quelle injonction, ça vient de notre histoire, ça vient de notre parcours.
Et quand il y a une peur derrière, bah, voilà, c'est en lien avec notre enfant intérieur, c'est en lien avec les blessures, etc. Donc là, on va amener de la douceur, de la bienveillance, de l'amour à cette partie-là de nous. On va aller dans nos magazines et je vous invite à faire une recherche d'images pendant 10 à 15 minutes, plus si vous avez besoin, hein, mais je trouve qu'un temps limite, ça aide à se concentrer. Et de tout ce qui pourrait contrecarrer, aller donner un baume à cette partie-là de nous qui a peur. Pour le moment, il n'y a pas besoin de faire de choix de ce qu'on va coller réellement, on est juste dans la collecte d'images et on ne colle pas pour le moment. Il ne faut pas vous bloquer si vous trouvez peu d'images ou même pas d'images du tout. C'est pour ça que je vous dis, je vous invite à faire un temps limite et que si au bout de ces 10 minutes, 15 minutes, il n'y a pas grand-chose, que vous ne trouvez pas grand-chose, il y a plein d'autres moyens pour venir apaiser cette peur-là qui est en dessous. On n'est pas obligé de passer par les images. Et les mots, bien sûr. Comme je vous le disais au début de la vidéo, désobéissez à mes consignes si vous avez envie, bien sûr. Donc là, l'idée, ça va être de coller nos images autour. Alors, comment sentir si c'est la bonne image ou pas, si c'est vraiment le bon choix, bah, c'est de le poser à côté de votre injonction. Je dois être irréprochable. Quand je pose cette image à côté, bah, je sens que ça perd de son pouvoir un petit peu. Donc celui-là, je le garde. Je vais donner un exemple de ce qu'on peut ressentir quand on a une image qui vient apaiser en fait cette phrase, cette peur qu'il y a derrière. On peut peut-être mieux respirer, peut-être qu'on a la cage thoracique qui s'ouvre, il y a peut-être un apaisement intérieur qui se fait, il y a peut-être une agitation intérieure qui baisse. Vous allez sentir, image après image. C'est peut-être des mots aussi, hein, vous avez peut-être fait une collection de mots. Donc juste un petit clin d'œil parce que le fou du roi, dans le programme Je me fous la paix, il va venir souvent. On va l'inviter, cet archétype-là. C'est pour ça que j'avais des restes de ces images-là. Mais voilà. Donc lui, il me fait toujours du bien quand il vient. Ouais, ça marche. Ça marche moins. Ouais, ça marche moins. Donc je vais pas le garder celui-là. Donc dans un premier temps, on va simplement coller nos images. On va les coller autour de notre injonction intérieure. Alors ne vous basez pas sur mes images, bien sûr. Ça sera pas du tout pareil pour une autre personne. Peut-être le thème sera complètement différent. Ici, c'est vraiment le côté rebelle qui sort, mais peut-être que pour vous, ça n'a rien à voir avec ça et c'est ok. Ce qui compte, c'est votre baromètre, votre boussole intérieure, c'est de sentir l'impact des images sur votre injonction, sur votre peur. Si vous sentez que ça vient sécuriser votre peur, eh bien, on est sur la bonne voie. Ce sont les bonnes images. Alors la suite, si vous avez envie, c'est d'amplifier cette sécurité pour cette peur que vous avez identifiée avec des couleurs, avec des matières différentes. Donc là, c'est à vous de choisir le médium, si c'est du pastel sec, si vous voulez quelque chose de doux, ou quelque chose de fluide, quelque chose de sec, avec les feutres, avec les crayons de couleur. À vous de sentir quelle couleur vous allez remplir les parties vides. Et moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai envie de prendre de l'encre et juste faire des taches pour aller m'autoriser, en fait, à ne pas être irréprochable. Moi, ce qui m'apaise ici, c'est de m'autoriser à faire un peu du moche. Alors, vous voyez là, l'énergie que je ressens par rapport à je dois être irréprochable, c'est justement la liberté. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Je vais m'amuser avec une paille et de l'encre à laisser l'encre aller où il veut, à m'autoriser cette liberté de ne pas faire quelque chose de forcément harmonieux. Donc sentez ce qui est juste pour vous. Peut-être que vous, c'est juste des couleurs apaisantes dont vous avez besoin. Sentez ce qui est juste. Avec la paille, ça me fait toujours tourner la tête au bout d'un moment. Il faut faire attention à ne pas tomber en hyperoxygénation.
Dans les gestes mêmes, c'est de trouver ce qui vous fait du bien, qui vient apaiser cette peur. Donc là, je sens cette liberté, j'ai envie de la vivre, cette liberté, et c'est de cette manière-là. Mais peut-être que si j'avais eu une autre injonction, j'aurais fait complètement différemment. J'aurais mis peut-être juste du pastel avec des couleurs apaisantes. On peut aussi dessiner des symboles pour renforcer les choses. Là, je vois qu'il y a un oiseau et ces symboles-là me plaît bien aussi et je crois que j'ai envie de le faire en grand sur une nouvelle feuille. Si vous avez du mal à dessiner, vous n'êtes pas à l'aise avec le dessin, c'est aussi tout à fait possible de trouver votre symbole, votre image sur internet et de l'imprimer pour le mettre sur votre page. Donc là, pour sentir si c'est vraiment le bon symbole, je vais me reconnecter à la peur du jugement et je vais me connecter à l'oiseau qui s'envole et à la liberté qu'il représente pour moi. Et je sens, ça vient l'apaiser, la peur du jugement. Je sens que ça vient faire baisser la pression, cette sensation de peur, et je vais la mettre là. Pour boucler cette page, on va aller écrire une affirmation positive sur cette page. Ça va boucler la boucle pour vraiment contrecarrer cette injonction intérieure limitante. Et on va prendre le temps de l'écrire. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis plein d'exemples parce que c'est pas toujours simple de trouver les bons mots, de savoir comment faire une affirmation positive. Là, c'est pareil, la boussole intérieure, c'est de sentir l'impact que ça fait sur vous quand vous la dites. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant de la dire à voix haute quand vous êtes en train de l'écrire. Donc là, c'est de prendre un brouillon et puis en vous inspirant des affirmations qui seront toujours dans le même PDF, vous allez pouvoir écrire votre affirmation. Alors une affirmation qui marche bien, c'est une affirmation assez courte, c'est pas toujours simple, mais voilà, un petit peu comme qui ait plus d'impact, plus c'est court, plus ça a un impact, que ça soit au présent, que ça soit dans une forme affirmative, donc pas de négation dedans. Ça vaut le coup de vraiment prendre le temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les dire à voix haute. Je vais dire ces phrases et je vais sentir l'impact que ça a sur moi. Et je vais prendre celle qui est la plus forte. Je m'autorise à être décevante. J'ose être décevante pour respecter qui je suis. J'ose être décevante pour rester fidèle à moi-même. Je me permets d'être décevante. Donc déjà, je sais que j'ose être décevante a plus d'impact quand je le dis. On va pouvoir l'écrire. Donc si vous avez un fond très chargé comme moi, vous pouvez prendre une feuille. Alors, personnellement, j'ai pas envie de couvrir cette injonction parce que je sais qu'elle va revenir. Elle est bien implantée, hein, donc je veux pas l'oublier et je veux la voir, donc je vais pas la couvrir, mais vous faites comme vous le sentez. Peut-être que vous avez envie de recouvrir votre injonction de départ et votre peur. C'est pas mon cas, donc sentez ce qui est juste pour vous. Donc là aussi, on va vérifier comment on se sent, on va se remettre dans la peur. Et à partir de cette peur, on va aller vers l'injonction, puis on va commencer à se balader dans notre image, dans notre page pour sentir, voilà, est-ce que ça vient contrecarrer cette injonction? Est-ce que le pouvoir commence à changer de place? Est-ce qu'il y a plus de pouvoir ici? Si c'est pas le cas, c'est ok, hein, parce que des fois il y a des injonctions très 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 profondes. Déjà, si vous avez la première étape de l'identifier, plus la peur en dessous, plus les sensations et les émotions qui vont avec, c'est déjà énorme comme pas. Donc voilà, c'est petit pas après petit pas qu'on peut désamorcer nos injonctions intérieures. Ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Celui-là, je le connais depuis que je suis née quasiment. Donc c'est pas voilà, c'est toujours à revisiter et donc l'information positive en face, elle est à nourrir un peu tous les jours. Donc voilà une page pour nourrir ça. Je pourrais continuer, je suis sûre, enfin si j'étais toute seule sans vidéo, je pense que j'aurais continué à remplir, à rajouter des symboles, des images, des couleurs, peut-être même des phrases, enfin voilà, sentez-vous libre de continuer comme vous avez envie. Mais je vais vous amener à la dernière étape. Maintenant qu'on a apaisé notre peur,
on a bien identifié notre injonction et puis qu'on a écrit et fait toute une page sur notre affirmation positive, on va l'amener dans du concret, on va l'amener dans notre vie quotidienne. Et là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de choisir un symbole ou une image ou une couleur, s'il n'y a pas de symbole ou d'image, qui pour vous représente votre affirmation positive. Et l'idée, c'est qu'on va en faire sur un petit bout de papier, on va reproduire ce symbole, cette image ou cette couleur, écrire un acte rebelle, ça va être notre petit pas en fait. Comment on va incarner notre affirmation positive. Et pour ça, vous allez imaginer quelque chose de concret aujourd'hui, demain, maximum avant la fin de la semaine, quelque chose le plus petit possible. Quelle serait la plus petite action possible pour incarner ça? Donc ça peut être dans des toutes petites choses. J'ai choisi de reprendre le fou. Je vais pas le reproduire en entier, je vais juste reprendre la symbolique de sa coiffe pour en faire sur un bout de papier. Donc choisissez un papier qui vous plaît. Là c'est un vieux dessin, une vieille création que je recycle. Et je vais donc faire ma coiffe là-dessus. Que ce soit assez grand pour qu'on puisse écrire dedans. Et vous allez pouvoir noter dans votre symbole l'acte rebelle que vous allez faire cette semaine. Que vous allez essayer d'appliquer le plus vite possible pour pas oublier. Je ne vais pas vous dire qui est-ce que je vais décevoir cette semaine. Donc je vais le noter plus tard. Donc ça y est, j'ai noté mon petit acte rebelle de la semaine et la situation et la personne que je vais probablement décevoir cette semaine. Je vais le glisser ici, c'est là mon choix pour le mettre. C'est là que je décide de le mettre pour m'en rappeler. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce processus vous a amené plein de prise de conscience, a mis de la lumière sur les peurs cachées sous vos injonctions et que vous sentez cette nouvelle énergie pour aller changer les choses et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Ce processus aujourd'hui vous donne un petit aperçu de mon programme en ligne Je me fous la paix de manière créative où j'ai exploré à fond plein de pistes différentes pour justement vous déconditionner, pour vous ouvrir à de nouveaux possibles et vous lâcher la grappe. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.